Ce matin, nous allons parler sur la foi, cette chose qui nous donne l'accès à cette vie pentecôtiste. Sans la foi, personne ne peut vivre la Pentecôte. Le jour où la prophétie du Seigneur s'est concrétisée, s'est réalisée. Quand il dit « Je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, le deuxième paraclet. » Pour avoir le second paraclet, il faut avoir la foi. Donc si nous sommes tous là ce matin, c'est parce que nous avons dans nos vies le second paraclet. Mais ce second paraclet, pour le garder en nous, il faut mener une certaine vie. Une vie d'éthique, une vie de consécration, une vie, comme aujourd'hui c'est le mot moralisation qui est prôné, une vie de moralisation, pas une moralisation charnelle, mais une moralisation qui vient de la parole de Dieu. Cette vie qui est transformée. Mais comment ceux qui nous entourent peuvent savoir que nous sommes dans cette vie de foi? Et comment nous-mêmes aussi, nous pouvons être encouragés dans la foi que nous avons? Parce qu'il y a des moments où nous doutons de la foi que nous avons. Qui n'a jamais douté de la foi qu'il a? Tous, un jour, nous avons douté de notre position. Peut-être à cause d'un événement de notre vie. Mais le Seigneur, ce matin, veut nous parler sur comment marquer sa foi. Comment tu marques ta foi. Comment je marque ma foi. Tellement que l'Église est rentrée dans un faux pentecôtisme, les gens ont tendance à oublier des petites choses qui peuvent sembler être religieuses, mais qui ne sont pas religieuses, qui sont des choses qui nous font rentrer dans la plénitude de la foi. Parce que la foi, hormis la foi que nous avons tous de naissance, la foi de la régénération, nous avons besoin de monter en échelon en ce qui concerne la foi. Nous allons partir de la foi qui sauve, la foi que nous avons tous ici, mais il y a une catégorie de foi que tout le monde n'aura pas parmi nous. Cette foi dépendra de notre marche avec le Seigneur, de la façon que nous la marquons. Comment tu marques ta foi? Certains ont utilisé ce thème pour ruiner le peuple de Dieu. Parce que dans ce thème, quand on parle de marquer sa foi, nous n'allons pas parler des choses spirituelles. Sincèrement, aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont physiques, qu'on peut toucher. Et puisque nous pouvons toucher à ces choses, alors nous saurons que nous pouvons aussi appréhender des choses qui sont intangibles, des choses qui sont immatérielles. Aujourd'hui, nous parlons de comment marquer sa foi. Sachons-le, les actes qu'accomplissent les chrétiens ont pour but de marquer leur foi. Les gestes que tu accomplis tous les jours dans ta marche chrétienne ont pour objectif d'affermir ta foi. Un chrétien qui n'accomplit pas des gestes qui sont soi-disant religieux ne pourra pas marquer sa foi, ne pourra pas affermir sa foi. Cette foi qui est de naissance, qui vient avec une certaine force, avec le zèle du commencement, a besoin d'être entretenue. Mais nous aussi, en tant qu'êtres humains, malgré cette chose qui bouillonne en nous, nous avons besoin de poser des actes, des gestes, et ces gestes vont nous affermir dans la foi. Ces gestes que nous posons vont nous encourager dans la foi. Ces gestes marquent notre foi. Et parce que le Christ lui-même sait que les gestes, les actes que l'enfant de Dieu pose dans sa marche sont importants, il a laissé des ordonnances. Le Christ laisse des ordonnances. Ce n'est pas par ces ordonnances que nous avons la vie. Parce que la vie, il y a une seule condition pour avoir la vie, c'est la foi. C'est la seule condition. Donc, le reste qui tourne autour de la foi, c'est des choses qui viennent agrémenter, qui viennent encourager la vie de foi de l'enfant de Dieu. Donc, pour nous, ici, ces ordonnances sont comme des injonctions. Quand Christ dit « baptisez-les », il y a des conséquences. Ça veut dire que pour ceux qui ne feront pas ça, il y aura des conséquences. Mais oui, les conséquences sont bien claires parce que ces actes qui sont matériels, qui sont tangibles,
sont associés à l'esprit, sont associés à la vraie vie de foi. Si vous voulez, on va parler de Jacques qui parle des œuvres de la foi, on va parler de Pierre qui parle de la foi, on va parler des Hébreux qui parlent de la foi. Ce matin, nous voulons juste nous encourager dans cette vie de foi, mais par laquelle nous marquons aussi, nous faisons des gestes qui nous encouragent. Ces gestes sont des ordonnances. Nous avons pris l'exemple du baptême. Vous voyez, le Christ dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Matthieu 28, verset 19. Mais que veut dire ce geste? Ce geste issu du baptême, c'est l'un des premiers actes que le chrétien pose, que celui qui vient en Christ pose. Voilà pourquoi nous prenons ces exemples. C'est vrai que ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Nous sommes déjà baptisés, c'est vrai. Mais c'était pour citer un premier acte que le chrétien pose de façon publique pour montrer sa foi. Pour dire que maintenant, j'appartiens à Christ. Mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il devient chrétien? Non, ce n'est pas à ce moment qu'il devient chrétien. Ce n'est pas à ce moment qu'il appartient à la famille de Jésus. Le baptême ici viendra non pour nous sauver, non pour laver nos souillures, mais le baptême ici sera un témoignage public d'une bonne conscience envers Dieu. Nous témoignons publiquement devant les hommes que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc c'est un témoignage public. Et ce témoignage public ici vient marquer notre foi. Le jour où tu t'es baptisé, il y a eu un tournant dans ta vie. Les choses ne sont plus restées les mêmes. Et pour ceux qui sont très très spirituels, les TTS, ils disent maintenant que finalement, moi ma date de naissance, c'est le jour où je me suis baptisé. Ça c'est pour les TTS. On voit ici que le baptême ici vient marquer notre foi. C'est comme un sceau qui est mis sur nous. Et pourtant, ce n'est pas en ce moment-là que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu quand nous avons cru au message de Jésus-Christ et que nous nous sommes repentis. Donc sur le plan du salut, nous voyons le processus. Mais cet acte est très très important. C'est une injonction. Mais si vous êtes dans l'église, admettons que vous êtes dans l'église, ça fait 20 ans que vous êtes là, et vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême. Mais les gens pourront se poser la question sur votre foi. Vous voyez que baptisez-vous, c'est une injonction, devient une injonction. La personne qui ne se fait pas baptiser, qui est là pendant des années, alors on doit se poser la question sur sa foi. Est-ce que cette personne a eu une vraie foi, a la vraie foi? Est-ce que cette personne est sauvée? Parce que si cette personne était sauvée, cette personne allait manifester sa foi par ce témoignage public. Alors si cette personne hésite de témoigner de façon publique sa foi, ça veut dire qu'il y a un bémol dans sa vie. Nous avons une deuxième injonction. Dans la deuxième injonction que le Christ donne, il dit « Prenez, mangez, buvez ». Luc 22, verset 19. C'est des choses qui sont aujourd'hui banalisées. Pourquoi? C'est parce que on est dans la foi, on fait tout dans l'esprit. Mais non, si le Seigneur fait de prenez, mangez et buvez sont une injonction, c'est parce que ces choses qui semblent être ici matérielles ont une connotation spirituelle. Mais oui, ici, manger ici le pain, boire le sang du Christ a une connotation très spirituelle. Et pour ceux qui ne font pas ces gestes, il y aura une conséquence. Pour ceux qui font mal ce geste, il y aura une conséquence. Et le Christ d'abord qui le dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que Christ dit. Mais pourquoi Christ donne cette injonction de manger le pain, de boire son sang? Pourquoi l'Église doit faire cela en mémoire de lui? Et quelles sont les conséquences qui en découlent pour ceux qui en mangent ou pour ceux qui n'en mangent pas? Qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23? « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Et ici, dans le verset 23, Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ici, ça veut dire que c'est l'enseignement laissé par les paroles du Christ lui-même. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ça veut dire que c'est le Seigneur lui-même qui laisse cet enseignement par sa propre parole. Voilà pourquoi ici, ce geste a une importance capitale dans la vie du chrétien, du croyant. Le chrétien doit se remémorer de la mort du Christ en mangeant son corps et en buvant son sang. Le fait de manger et de boire ces deux éléments symbolise quoi? Ça symbolise la participation des disciples au salut accordé par la mort du Christ. Comment nous participons au salut que le Seigneur nous accorde par sa mort? Nous participons au salut que le Seigneur nous accorde par sa mort en mangeant le pain et en buvant le vin. Et nous allons dire, mais si j'en bois pas, est-ce que je ne suis pas un enfant de Dieu? Même si tu ne bois pas, tu es un enfant de Dieu. Mais sauf que dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de marquer la foi. Si vraiment nous avons une conscience chrétienne, si nous avons une conscience d'enfant de Dieu renouvelée, régénérée, si on dit que la semaine prochaine on prendra la scène, le dimanche prochain on prendra la scène, on va commencer à faire attention sur tout ce que nous allons faire la semaine. On va commencer déjà à s'examiner. Parce que les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont une vraie conscience chrétienne, s'examinent tout le temps. Mais sauf que là, en sachant que nous allons prendre la scène, nous avons encore une motivation. C'est une motivation pour nous de faire encore plus attention. Et c'est des choses qui sont les moteurs de notre vie chrétienne. Parce que nous voulons veiller sur nos âmes afin de ne pas nous compromettre dans ce que nous allons manger. Parce que le Dieu qui agit dans l'église primitive n'a pas changé. Il agit de même aujourd'hui. Donc le fait de manger et de boire, ces deux éléments symbolisent notre participation au salut qui est accordé par la mort du Christ. Donc en prenant le pain et en buvant du vin, on accepte de prendre part à cette vie du Seigneur. Et si nous allons lire Jean 6, nous allons comprendre exactement ce que ça veut dire. Et quand le Seigneur Jésus-Christ parle dans Jean 6, à partir du verset 50 jusqu'à 56, on va comprendre le sens réel de manger le pain. Ça veut dire que si nous avons une réelle conscience chrétienne, quand nous allons programmer la Sainte Seine, quand nous allons la manger, quand nous allons prendre la scène, on commence par prendre, c'est significatif. Sinon, le Christ pouvait juste dire, bon, manger, puis... Non, il dit, prenez, je prends. C'est moi qui prends la décision de prendre. Je prends. Ça veut dire que ça nécessite notre volonté, notre engagement. Et ici, c'est un point qui vient symboliser l'engagement que nous avons, la volonté que nous avons d'accepter l'appel. Christ ne force personne. Bon, allez, mange. Non, non. Il dit, prenez. Donc, il faut que vous preniez. Si vous ne prenez pas, vous ne mangerez pas. Et une fois que vous avez pris, donc, vous acceptez de rentrer, de partager cette vie qui est donnée par la vie du Seigneur. Vous acceptez de rentrer dans la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, prenez. Et quand tu prends, tu acceptes de rentrer dans cette vie. Et Jésus-Christ le dit dans Jean 6, versets 50 à 56, il dit, ceci, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Nous voyons ici la vraie signification de l'ordonnance que laisse le Seigneur Jésus-Christ. Prenez, mangez, buvez-en. C'est une ordonnance. Et celui qui refuse de manger le corps de Jésus-Christ, alors il refuse aussi de partager la vie avec Jésus. Et cette parole scandalise les Juifs parce que c'est une parole qui est très difficile à comprendre, qui est très forte. On aurait dit que Christ leur demandait de devenir cannibales. Sauf que les Juifs, dans leur culture, ce n'est pas des cannibales. Ils n'ont pas compris cette parole. Et pour ceux qui sont à l'église, quand nous prenons le sang de Jésus-Christ, quand nous mangeons son pain, son corps, alors nous rentrons dans la communion avec le Christ. Et le fait de boire le sang de Jésus, le fait de manger ce pain que nous mangeons le dimanche, de boire ce vin que nous buvons le dimanche, nous venons ici marquer notre foi. Ça veut dire que toi, là où tu es assis, ou là où tu es debout, si tu viens devant pour prendre ce corps, tu prends ce pain en t'examinant. Ça veut dire qu'en faisant ce geste, tu es en train de renouveler ton engagement dans le Seigneur. Parce que là où tu es assis, si tu ne fais pas le travail d'examen de conscience, tu ne pourras pas te lever. Et vous voyez que ce geste que tu vas faire va t'aider à revenir sur le bon chemin. Peut-être que tu t'es égaré dans ta conscience, dans tes actes, dans tes paroles, dans ton comportement, dans tes habitudes, dans des mauvaises choses. Mais le fait de savoir que tu vas manger le corps du Christ, si vraiment tu aimes le Seigneur, tu vas passer par la repentance. Le fait de savoir que je vais manger le corps du Christ, ça va m'aider à me repentir avant de prendre du pain. Nous avons vécu l'adoption de l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, mais on n'a pas encore vécu l'adoption du corps. C'est Paul qui le dit. Puisque on n'a pas encore vécu l'adoption du corps, alors le corps a besoin d'être marqué par des choses qui se passent dans l'esprit. Et donc boire le sang de Jésus-Christ, ici, va symboliser aussi, va marquer, va rendre tangibles les choses qui sont intangibles. Voilà pourquoi ces gestes sont très très importants. Et celui qui va accepter de manger, de se lever pour venir prendre le sang de Jésus-Christ et manger son corps, ce pain, va le faire avec une conscience éclairée. Et donc, si tu étais égaré, tu vas revenir sur le bon chemin. Tu vas te repentir, même si pour une seconde, la repentance ne prend pas des années. Même pour une seconde, tu vas te repentir pour venir devant. Et quand tu vas te réasseoir, je ne pense pas que cette semaine-là, tu vas encore faire des bêtises. Cette semaine-là, même si tu t'es dispersé, puisque tu as une conscience chrétienne, une conscience en Christ, tu vas penser, tu vas te remémorer du corps du Christ que tu as mangé et du vin que tu as bu qui représente le sang de Jésus-Christ. Et donc, la vie en toi renaîtra. Vous vous souvenez, on a fait un enseignement sur comment fuir le péché. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur nous avait dit que pour fuir le péché, il faut se remémorer de la croix. Et le Seigneur avait donné cette révélation pour ceux qui ont des problèmes d'addiction. Le Seigneur avait dit, si tu souffres d'une addiction ou d'un comportement vraiment qui t'empêche d'avancer, il y avait une chose qu'il fallait faire, il fallait se remémorer de la mort du Christ. C'est-à-dire que tu prends ta Bible, ou encore ceux qui ont des angoisses ou qui sont dans la déprime. Prenez votre Bible, lisez la Bible et commencez par lire la passion du Christ. C'était une partie de la révélation. Et l'autre partie, le Seigneur avait dit, pour ceux qui ont des pensées d'angoisse, des pensées très bizarres, qui sont dans la déprime, même dans la dépression, il faudra prendre la Bible à lire de façon vivante. Et quelle que soit la force qui t'a saisi, cette force va disparaître. Parce que la parole de Dieu viendra occuper cet espace qu'avait occupé cette force négative, cette force du mal. Il est très important
pour nous ici de nous remémorer du sacrifice du Christ. Et nous voyons qu'ici, dans cet acte qui est fait ici, nous nous remémorons du sacrifice du Christ. Quand nous buvons le sang, quand nous mangeons la chair, nous nous remémorons du sacrifice du Christ. Et cette parole est très importante pour ceux qui sont dans des addictions. Le Seigneur avait donné un symbole en liquide dans un verre, un liquide par exemple qui est vert. Et le Seigneur disait que nous sommes le verre, le liquide qui est vert dans le verre, c'est le mal qui peut nous envahir, c'est l'angoisse qui peut nous envahir, c'est les problèmes qui peuvent nous envahir, c'est l'addiction qui peut nous envahir. Mais l'eau que nous versons dans ce verre, c'est la parole de Dieu. Plus tu verseras l'eau dans le verre, plus le verre sera rempli et la concentration du produit va commencer à diminuer. L'eau viendra diluer le produit qui est dans le verre. L'eau, c'est la parole de Dieu. Nous sommes lavés par l'eau de vie qui est la parole de Dieu. Donc celui qui a un problème d'angoisse, d'addiction ou je ne sais pas de quoi, si pendant qu'il y a des pensées fortes là qui viennent l'envahir, il doit lire la parole de Dieu de façon intensive, jusqu'à ce que cette parole va inhiber les mauvaises pensées. Et ceci est vrai parce que le Seigneur qui le dit, et on sait tous que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la même chose qui est donnée ici. Et puisque le produit qui était au fond du verre sera dilué par l'eau, alors la parole de Dieu prendra vie entièrement dans la personne et la personne sera réparée. Les mauvaises pensées vont disparaître. Cette révélation est donnée souvent pour ceux qui ont des addictions, que ce soit sur ceux qui sont ancrés dans les désirs solitaires ou encore dans des images qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que c'est des forces qui les animent. Cette force les angoisse comme s'ils fumaient de la drogue. C'est la même chose pour ceux qui sont dans la drogue. C'est la même chose parce que l'addiction agit de la même façon dans le sang. C'est une question psychique et ça se passe dans le sang. Et ici, c'est la même chose. Quand nous mangeons le corps du Christ, quand nous buvons son sang, nous nous remémorons de sa mort. Alors, en se remémorant de la mort du Christ, nous rentrons dans cette vie et nous partageons cette vie avec lui. Et ces actes que nous allons poser vont nous aider à fuir le péché. Je vois mal que quelqu'un qui vient de boire le sang de Jésus, qui vient de manger le corps du Christ, sort là juste dans la rue et puis fait encore des bêtises. Ça serait difficile. Pendant cette période-là, il aura la force de lutter, la force de marcher. Quelle que soit l'addiction qu'a la personne, ce n'est pas à l'instant même que la personne fera la chose qui l'embête. La personne aura encore en elle la conscience de Dieu. Et c'est très important pour nous de marquer ces choses. Nous allons voir que tous ces actes qui sont posés ici, tous ces gestes que nous posons ici, c'est pour nous garder loin du mal. Nous allons voir cela. La conséquence, par exemple, pour ceux qui boivent le sang du Christ dans l'inconscience. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. C'est parce que vous mangez du pain et vous buvez le sang sans pourtant vous examiner qu'il y a parmi vous des infirmités. Pourquoi manger le pain et boire le sang peut causer des infirmités comme le dit Paul? C'est parce que cet acte n'est pas que physique. Parce que quand nous mangeons ce pain, nous pouvons banaliser que non, c'est physique, que nous allons juste boire. Et c'est ce que les gens faisaient dans l'église de Corinthe. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ne faites plus cela parce que c'est un grand symbolisme spirituel. Ça veut dire que si cette injonction peut causer des maladies, cette injonction peut aussi causer des bénédictions. Vous voyez que le fait de poser des actes ici nous emmène aussi à appréhender les faveurs du Seigneur. Si en posant ces actes, si en faisant ces gestes, il y a des conséquences néfastes, par exemple pour ceux qui mangent le corps du Christ sans s'examiner, si ça peut causer des infirmités, alors en mangeant le pain et en buvant le sang du Christ, ça peut aussi nous emmener à rentrer dans les faveurs du Seigneur. Et nous voyons qu'ici, c'est des choses qui sont d'abord matérielles, mais ces choses ont une réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que nous pourrons toucher Dieu pour nous accorder ses bienfaits. Nous savons tous que nous avons besoin des bienfaits du Seigneur dans notre vie. C'est parce que manger le pain du Christ et boire du vin est un symbolisme spirituel que Paul dit aux Corinthiens de ne pas prendre à la légère le partage de la table avec Christ.
mais plutôt de s'examiner soi-même. Sinon, les conséquences dans les vies peuvent être désastreuses. Il y a des maladies, il y aura des infirmités. Voilà pourquoi c'est très important pour nous de marquer notre foi. Par ces gestes, nous marquons notre foi. Et donc, si nous avons compris le symbolisme spirituel de manger la chair du Christ et de boire son sang, alors, dans toute notre vie, tous les jours, nous allons manger la chair du Christ, nous allons boire son sang. Si manger le pain ici et boire le sang peut nous entraîner à des maladies, alors manger le corps ici et boire le sang peut nous emmener aussi à la vie. Ce n'est pas pour dire que c'est parce que nous avons mangé que nous aurons la vie, mais c'est parce que nous avons obéi. C'est une foi qui a été mise en exergue, une foi qui est mise en évidence. Et si notre foi est mise en évidence, alors dans notre vie de tous les jours, nous allons continuer à manger la chair du Christ, nous allons continuer à boire son sang, et notre foi sera mise en évidence. Il y a toujours des conséquences. Pour le baptême, on voit qu'il y a des conséquences. Celui qui fait 10 ans dans l'église sans se baptiser a un problème. C'est vrai que sa foi est morte, donc la conséquence c'est que c'est la mort. Celui qui ne mange pas la chair du Christ et qui refuse de boire le sang du Christ a un problème. Il ne pourra pas partager la vie du Christ, le salut qu'accorde le Christ par sa mort. Troisième injonction ici, c'est aimez-vous les uns les autres. Ici, le Christ ne dit pas s'il vous plaît, aimez-vous. Non, il dit aimez-vous. Donc c'est une injonction. Une injonction parce que ceux qui ne font pas ça, il y aura des conséquences. Injonction parce que c'est une chose qu'on doit faire immédiatement. Aimez-vous, c'est un acte qui est immédiat. C'est pas bon, je vais essayer d'aimer l'année prochaine. Ah, moi, cette personne-là, je ne l'aime pas. Pas pour l'instant. Moi, j'ai l'amour de Dieu. Moi, je vais l'aimer un peu plus tard. Il faut d'abord que je sois réparé. Non. Quand le Christ donne ici cette injonction, aimez-vous les uns des autres, il veut que le chrétien aime tout de suite, en l'instant même. Sinon, il y aura des conséquences. Celui qui n'aime pas tout de suite aura des choses qui vont arriver dans sa vie. Et celui-là ne pourra pas aimer le Seigneur, ne pourra pas rentrer dans la vie du Seigneur. Donc, aimez-vous les uns les autres. Par l'amour envers notre prochain, nous marquons notre foi. Si tu aimes comme Christ le dit, alors tu marques ta foi. Tu seras encouragé dans ta foi si tu aimes comme Christ le demande. Quand tu fais une bonne œuvre, l'Esprit en toi témoigne que tu as fait une bonne œuvre. Et ce que tu as fait là, c'est symbolique. Ce que tu as fait, c'est physique. C'est quelque chose que tu as posé. L'amour est palpable. L'amour n'est pas intangible. L'amour est tangible. On peut toucher à l'amour. Donc celui qui a aimé son prochain, celui qui aime ses parents, sa famille, ses ennemis, alors il a posé un acte. Et cet acte, puisque cet acte est tangible, les conséquences sont là. Ta foi sera encouragée. Notre foi est encouragée quand nous faisons une belle œuvre. S'il y a un accident là, tu sauves quelqu'un qui va mourir, si tu le sauves, l'État français va te récompenser. Pourquoi? C'est parce que tu as posé un acte de bravoure, un acte d'amour. C'est un acte d'amour envers la patrie. Et donc tu seras récompensé. Mais nous qui sommes en Christ, notre Père est bon. Si le monde peut récompenser ceux qui posent des actes de bravoure, à forte raison notre Dieu qui est aussi bon. Nous verrons que ici, l'acte d'amour que nous avons posé sera récompensé. Parce que nous avons posé un acte d'amour, nous serons récompensés. On n'aura pas 1 million dans le compte, mais notre foi va grandir. Nous serons contents de savoir qu'on a posé un bel acte. Quand tu auras le cœur pour aimer la personne qui t'a détesté pendant tant d'années, quand tu seras certain de l'amour que tu as pour cette personne, ta foi va grandir. Et là, en faisant cette chose, tu marques ta foi. Prenons un autre exemple. On t'insulte, par exemple, tu ne réponds pas. On te tape là, tu donnes l'autre. Mais quand tu vas rentrer chez toi, tu diras, c'est pas possible, je suis transformé. Mais moi, dans le temps, si on me frappait là, mais c'était la mort, là, la personne devait saigner, mais maintenant, j'ai laissé. Ta vie va changer. À partir de cet instant même, ta vie va changer. Parce que ta foi a été marquée. Tu as marqué ta foi. Et pourtant, c'est des choses qui peuvent sembler secondaires. Mais ce sont ces choses qui font notre foi. Parce que les gens pensent que notre foi va venir seulement quand nous prions. Oui, on va voir ce point aussi. C'est aussi une injonction. Mais si tu poses des actes, tu donnes à manger à un pauvre, par exemple, on va aussi voir ce point. Mais tous ces points sont de l'amour. L'amour, c'est un marqueur de la foi. Si tu veux marquer ta foi, exerce l'amour.
Nous pouvons lire Jean 13, versets 34 à 35. Il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Un commandement nouveau. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Il insiste. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, déjà dans l'Église, est un marqueur de foi. Même si tu as un problème qui t'empêche d'aller très loin dans le Seigneur, mais si déjà tu commences à exercer l'amour, si tu exerces l'amour qui vient de Dieu, ne parlons pas de l'amour du monde, si tu exerces l'amour qui vient de Dieu, ce marqueur-là va t'aider à avancer sur un problème qui te retient derrière. Parce que l'amour est un marqueur de la foi. Dans l'amour, tu auras plus de force, tu auras plus d'amour pour faire des efforts afin de lutter contre le monstre qui te retient. Et c'est parce que il y aura l'amour dans l'Église que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. C'est parce que nous serons unis que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. L'amour ici vient marquer notre appartenance au Seigneur. Et le Christ dit, si vous aimez que les gens qui vous aiment, vous n'êtes pas différents des ceux du monde, parce que ceux du monde aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous aimez vos ennemis, là vous ferez la différence. Et là nous montrons que nous avons marqué notre foi en aimant ceux qui nous détestent. Et Jean 17, 21 dit encore, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'amour est un marqueur de foi qui fait non seulement que les gens savent que nous sommes unis à Christ, mais aussi ce marqueur de foi va aussi faire que ceux qui sont perdus puissent se retrouver dans le Seigneur. Par l'amour que nous allons poser, le Seigneur va toucher ceux qui sont perdus. Et ça, c'est le Christ qui le dit dans la prière sacerdotale. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si le monde croit que c'est le Père qui a envoyé le Fils, alors le monde croit au Fils. Celui qui a le Fils a la vie, dans 1 Jean. Et les psaumes 31 disent, dans le verset 23, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Ici, nous avons une injonction. Celui qui aime sera béni, celui qui n'aime pas sera maudit, sera puni, sera exterminé. Non seulement ici-bas, mais nous parlons de la mort qui suit pour ceux qui ont refusé d'accepter le Seigneur. Et nous voyons ici que l'amour est un marqueur de foi. Celui qui pose des actes d'amour, des actes miséricordieux, saura bondir dans la foi. Même dans l'épreuve, le jour de la tentation, cette personne va se remémorer de l'amour qu'il a eu pour son Dieu. Parce que la tentation finit par arriver pour nous tous. Nous sommes encore dans ce corps, dans la chair. Voilà pourquoi l'esprit est fort. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et quand la chair va te secouer, si ton esprit n'a pas mis des marqueurs que la chair voit, parce que la chair a besoin de voir les marqueurs. Si l'esprit n'a pas mis ces marqueurs, n'a pas posé ces marqueurs, la chair ne verra rien du tout. Et la chair va se laisser entraîner par la tentation. Un autre marqueur, veillez et priez. Donc nous voyons ici que il n'y a pas que la prière qui est un marqueur de la foi. L'amour, le premier marqueur de la foi, c'est l'amour. C'est le premier marqueur de la foi. La première chose qui doit marquer notre foi, c'est l'amour. Et cet amour va se dispatcher dans tous les autres points de notre vie. Parce que nous avons le marqueur de l'amour, alors nous pourrons veiller et prier. Veiller et prier. C'est par amour que je veux me priver de manger. Veiller et prier. Par la prière et le jeûne, nous marquons notre foi. Si je fais un programme, bon, je vais jeûner pendant 3 jours la semaine prochaine, mais à partir du moment où je dis que je prends cette résolution de jeûner, je vais commencer à me préparer pour ce programme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de fuir
le péché, je vais commencer à faire plus attention. Ça ne veut pas dire que je ne faisais pas attention avant. Je faisais attention, mais parce que j'ai un programme bien particulier, je serai encore plus vigilant. Ma vigilance va plus augmenter si je pose des marqueurs de foi. Si je dis que je vais prier, si je dis que je vais veiller, je vais jeûner, alors c'est un marqueur de foi. Ce marqueur de foi va m'empêcher de me vautrer dans des choses peut-être qui m'attirent vers le bas. Veiller et prier. Par la prière, par le jeûne, nous marquons notre foi. Alors, si tu ne pries pas assez, tu ne pourras pas assez marquer ta foi. Donc, quand je dis veiller et prier ici, je parle de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu. Il faut faire cette différence. Un enfant de Dieu doit vivre ces trois choses. Lire la parole de Dieu, comme dans la révélation que Dieu a donnée, Dieu a dit, lire la parole de Dieu. Mais ça a un impact spirituel. Tu ne pourras pas lire cette parole dans ce sens-là sans pourtant mettre ton cœur. Tu le feras parce que tu es dans un état second et tu arrives à prendre la parole de Dieu. Vous savez, quand on est tenté, même quand on est tenté dans une chose, même avoir la force de dire Jésus, c'est un vrai combat. Si tu arrives à dire Jésus quand tu es tenté, c'est qu'il y a l'amour de Dieu en toi. C'est que tu pourras surmonter le mal. Voilà pourquoi la première des choses, quand on est tenté par les choses qui nous animent, ayant la pensée du Christ, voilà pourquoi il faut se remémorer de la mort du Christ. Même avoir dans sa pensée que le Christ est mort pendant la tentation, c'est une victoire. Si tu arrives à dire déjà dans ton cœur, le Christ est mort à la croix, alléluia, je suis vainqueur avec lui. Cette chose-là, tu ne la feras pas. Déjà même dire ça, c'est déjà compliqué, mais le fait même de prendre la Bible, de l'ouvrir, de lire la Bible pendant que tu es tenté, c'est déjà une victoire. Et quand tu le fais, tu ne pourras plus commettre cette chose qui t'embête. Parce que tu as vaincu l'ennemi au moment où tu as eu la force de prendre la Bible et de commencer à ouvrir. Et cette lecture ne sera pas une lecture simple, ça sera une lecture qui est accompagnée par la foi. Voilà pourquoi ici, les actes ici qui marquent notre foi, la lecture de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, oui, la lecture, je ne parle pas de la méditation, de la lecture. Après, il y a aussi la méditation de la parole de Dieu, où tu prendras plus de temps pour décortiquer, pour comprendre, et solliciter l'esprit pour t'expliquer ce qui se passe dans ce texte. Et qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement dans ce texte? Est-ce que ta vie est conforme à ce qui est écrit ici? Qu'est-ce que le Seigneur veut te révéler dans ce qui est écrit? Ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Après, il y a l'étude de la parole de Dieu aussi, où vous avez un thème et vous voulez chercher votre Dieu dans ce thème. Et dans ce thème, Dieu va se révéler. Et je vous assure que, en faisant une étude, pendant que j'écrivais ce livre, le livre sur l'expérience divine, en faisant ces études, Dieu s'est révélé de façon puissante. Dieu s'est révélé dans ces études de façon puissante, mais extraordinaire. Et Dieu, par sa puissance, pouvait expliquer de façon audible, de façon puissante, ce que voulait dire le verset. Pourquoi? C'est parce que dans la méditation, Dieu s'est manifesté. Et je vous assure, pour ceux qui veulent grandir dans la foi en ce qui concerne les dons spirituels, l'étude de la parole de Dieu a une très grande puissance. Je ne sais pas comment vous le dire, mais étudier la parole de Dieu, prendre le temps, prendre un thème, le développer pour soi-même, pas pour aller prêcher quelqu'un. Quand je le faisais, ce n'était pas pour aller prêcher quelqu'un, je le faisais pour moi-même. J'avais commencé pour moi-même, et puis l'idée est venue pour écrire le livre, mais au début, c'était pour moi-même. Et en faisant ces études, le Seigneur se manifeste de façon puissante. Parce que plus tu vas étudier quelque chose, plus tu vas t'associer à cette chose. Plus tu feras un avec ce thème que tu vas développer. Ce n'est pas un thème que tu as écouté de quelqu'un, c'est toi-même qui développe. Tu prends ton verset et tu commences à développer le thème. C'est très important. Et Marc 13, verset 33 dit, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Une injonction. Là aussi, il y a une conséquence. Celui qui ne veille pas, qui ne prie pas, il y aura une conséquence qui va se passer dans sa vie. Quelque chose qui va se passer. Donc, veiller et prier, ce n'est pas « je vais veiller et prier dans quelques heures ». C'est immédiat qu'il faut le faire. Sinon, il y a une conséquence. Marc 14, verset 38 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Ici, c'est bien clair. Si tu ne veilles pas, peu importe la dimension de ta foi, même si tu es le plus grand pasteur du monde, même si tu es le tri-bishop du monde, le archibishop, l'archevêque, je ne sais pas qui, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu vas tomber en tentation. Personne n'est fort. On est tous vulnérables. Notre seule force, c'est en restant dans le Seigneur. Si tu ne restes pas dans le Seigneur, tu tomberas. Voilà pourquoi ici, nous devons veiller et prier. Celui qui veille, par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation, par la prière, par la communion fraternelle, par la visite des malades, par la miséricorde, celui qui fait ces choses-là est en train de marquer sa foi.
C'est des marqueurs de foi. Celui qui jeûne, dites-moi, vous jeûnez combien de fois par semaine? Est-ce que par mois, vous jeûnez combien de fois? Et comment j'ai dit par semaine, c'est déjà un peu compliqué. Par mois, vous jeûnez combien de fois? Ça, c'est un marqueur de foi. Et pourtant, le Seigneur qui est le Fils de Dieu lui-même, il prenait le temps pour se ressourcer. Il sortait tout seul le matin pour aller prier à l'eau. La nuit, il se retirait pour aller prier tout seul à la montagne. C'est des marqueurs de foi. Le Christ lui-même a marqué sa foi. Nous avons les marqueurs de foi du Christ. Mais copions ce que fait le Christ. Ce qu'a fait le Christ. Tu jeûnes combien de fois par mois? Mais tu ne jeûnes pas quand il y a un problème. Ici, nous parlons du jeûne pas parce que je cherche un mari ou une femme. Non. On ne parle pas de jeûne, c'est parce que je veux réussir dans mes études ou je veux réussir dans mon boulot ou je veux avoir un bon CDI. Non. Ici, on parle du jeûne dans la communion que tu as avec le Seigneur. Donc, si tu jeûnes pour ta famille, alléluia, c'est une très bonne chose. Mais nous parlons ici d'un marqueur qui concerne ta vie chrétienne. Est-ce que tu prends du temps pour jeûner en ce qui concerne ta vie chrétienne? Tu prends ce temps-là? Est-ce que tu prends ce temps? Je vous assure, quelqu'un qui fait ces choses-là, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Et Dieu ne pourra jamais oublier cette personne-là. Cette personne-là, même si cette personne a des problèmes qui l'empêchent d'avancer, Dieu verra l'amour qu'a cette personne qui prend le temps vraiment de chercher Dieu, pas pour prier pour un entretien, non, c'est prier pour que le Seigneur le garde. Dieu pensera à cette personne. Et même quand cette personne sera faible, elle sera soutenue par le Seigneur. Cette personne ne sera pas seule dans ses épreuves. Est-ce que tu prends le temps de jeûner? Dans le mois, tu le fais au moins combien de fois? Est-ce que tu prends ne fût-ce qu'un seul jour même dans le mois pour jeûner pour ta foi? Pour marquer ta foi? Si tu es encore dans cette chose qui te retient, c'est parce que tu n'as pas de marqueur de foi dans ta vie. Il faut que tu aies des marqueurs de foi. C'est très important. Ce n'est pas un exercice religieux. Prendre un temps de jeûne par mois. Il faut que tu aies le temps pour toi dans ta vie. Prends même une journée. Bon, après, ne fais pas les jeûnes de 10h à midi. Hein, parce que, non, pas ce jeûne. Bon, on va commencer le jeûne après le petit déjeuner. On saute le repas de midi. Quand vous aimez quelqu'un, vous payez le prix dans ce que vous l'offrez. Mais dites-moi, si tu rates un repas, là, juste un repas, quel est le sacrifice que tu as fait là? Naturellement, il y en a qui ne mangent pas à midi, naturellement. Là, on parle d'un vrai sacrifice, où on sait qu'il y a eu quelque chose qui a été donné. On sent que la chair voit que vraiment... Parce que c'est ça, marquer sa foi. Quand tu jeûnes, ta chair, c'est que tu es en train de jeûner. Et donc, le jour où il voudra te tenter, il va penser, il m'a déjà, le jour-là, il m'avait privé là. Non, il aura peur. En fait, la vie spirituelle envoie des informations dans la vie physique. Tout ce que nous faisons dans la vie spirituelle, le physique enregistre ces informations. Notre corps enregistre ces informations. Vous allez voir même dans la médecine, il est écrit quoi? Si tu veux être opéré, il faut que tu restes agent, c'est pour purifier le corps. Bon, on n'est pas dans les choses des mystiques, mais c'est une réalité. Jeûne, c'est, tu prends la décision de te priver. Tu dis, Seigneur, je me prive pour toi. Je vous assure que si vous faites ça, ton corps, ta chair, va savoir que tu l'as privé. Tu es en train de l'éduquer. Tu l'éduques. Et le jour où il voudra essayer de lever la tête, tu dis, toi, tu sais ce qui passe, l'esprit au-dessus de toi. Si tu n'arrives pas à voir la joie du Seigneur, si tu n'arrives pas à marcher dans le Seigneur, c'est parce que tu ne prends pas le temps pour priver ta chair. Il faut priver ta chair. Quand tu prives ta chair de la nourriture, c'est un marqueur de foi. Marquant notre foi par le jeûne. C'est très important. Aujourd'hui, il y en a qui jeûnent peut-être une fois par an. Non. Pensons à jeûner même une fois par mois. C'est déjà bien. Ce qui n'est pas bien, ce n'est rien faire. Mais déjà même une fois par mois, jeûner, c'est déjà une bonne chose. Mais si tu fais une année sans jeûner, il y a un problème. Vous pourrez aussi lire Luc 21, verset 36. Vous pouvez aussi lire Zacharie 8, verset 19. Dans Zacharie, ici, on parle du jeûne. Le vrai jeûne. Et puisque le jeûne est un marqueur de foi, vous allez voir que si tu fais le vrai jeûne, alors cela va t'emmener à aimer ton ennemi. Si tu fais le vrai jeûne, cela va t'emmener à aimer la vérité et la paix. C'est ce que dit Zacharie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en journée d'allégresse et de joie
en fait de réjouissance, mais aimer la vérité et la paix. Mais aimer la vérité et la paix. Vous pouvez aussi lire Ésaïe 58, verset 5 à 10, où on parle du vrai jeûne. Le vrai jeûne ici, celui qui fait le vrai jeûne, puisque c'est un acte spirituel, un acte de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas jeûner, sauf si ta foi est moins erronée, parce qu'il y a aussi des fois erronées. Un faux enfant de Dieu ne pourra pas jeûner pour sa foi. Si tu es un faux enfant de Dieu, tu ne pourras pas jeûner pour ta foi. Si tu es un faux enfant de Dieu, tu vas jeûner pour une maladie, pour que tu délivres ta mère ou ton parent, je ne sais pas qui est malade. Alléluia, ça tu le feras avec force. Ah, on a fait un jeûne de 40 jours. Pourquoi? Si tu te demandes pourquoi, ah non, c'est pour le mariage. Mais un vrai enfant de Dieu, il va faire un jeûne de 40 jours. Pas pour avoir le boulot, hein. Pas pour avoir, je ne sais pas, un fiancé ou une fiancée. Hein. Il fera ça pour sa foi. C'est là qu'on verra un cœur qui est pur devant le Seigneur. Et voilà pourquoi ici, Ésaïe dit le vrai jeûne, c'est la miséricorde. Le vrai jeûne ici, c'est le partage. Donner du pain à l'autre. Ésaïe 58, verset 5 à 10. Le vrai jeûne, le vrai marqueur de foi, c'est un acte, un geste qui vient de la foi. Qui vient d'une chose qui a été transformée à l'intérieur de nous et qui va se manifester de l'extérieur. Parce que le vrai jeûne, c'est la chose qui se passe à l'intérieur. Et quand nous faisons ce jeûne, quand les gens verront que nous jeûnons, quand notre corps fera qu'il est privé de la nourriture, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a été transformé. Un vrai jeûne ici vient d'une transformation intérieure. C'est ce que dit ici Ésaïe. Bon, dernière injonction, le reste, il y a d'autres recommandations, on pouvait aller chercher. Mais le dernier que nous voyons ici, c'est donner. Donner. Bon, c'est un sujet épineux. Donner, c'est un sujet qui fait peur. Déjà, dans la culture française, on ne parle pas d'argent. Mais ici, on ne parle pas de donner à quelqu'un. On ne dit pas ici donner à un pasteur, à une église, donner à qui? Ici, c'est donner à Dieu. Si tu donnes à un tout petit, c'est au Seigneur que tu donnes. Et pourtant, cette injonction peut aider beaucoup pour s'en sortir de leur addiction. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas donner à Dieu. Bon, après, il faut être faux dans son cœur pour donner juste pour être vu. Mais donner ici, on parle de donner qui vient d'un cœur qui est renouvelé, de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la première injonction que nous avons citée tout en haut, c'était l'amour. Celui qui a reçu l'amour de Dieu en lui va donner. Je vous assure, si vous avez donné avec foi, avec amour, le geste que vous ferez là va vous rebooster dans la foi. Je ne m'imagine pas donner tout de suite quelque chose au Seigneur et me retourner, aller dans la boue tout de suite. Ce n'est pas possible. Franchement, si je suis un enfant de Dieu et j'ai donné cette Bible avec paix, avec joie dans mon cœur, avec amour, le fait de donner là va me garder du péché, va me garder dans la tentation. Si à l'instant même, une tentation arrive, je vais penser à ce que je viens de faire. Au Seigneur, j'ai donné ma Bible si je fais cette chose-là, mais je vais perdre ce que j'allais gagner là-bas. C'est une injonction. Aimer, c'est une injonction. Donner, c'est une injonction. Donc si je donne et que je vais encore dans la boue, mais je vais perdre ce que j'allais gagner là. Parce que là, il y a des faveurs. Quand tu donnes, il y a des faveurs. Quand tu pries, il y a des faveurs. Quand tu aimes, il y a des faveurs. Quand tu lis la Bible, il y a des faveurs. Quand tu médites la parole de Dieu, il y a des faveurs. Quand tu exerces la miséricorde, il y a des faveurs. Donc si je pose un marqueur de foi, mais si je me retourne et je fais encore des choses bizarres, mais je ne pourrai pas bénéficier des faveurs que j'allais bénéficier, des bienfaits du Seigneur. Je vais me priver des bienfaits du Seigneur. Alors, voyons qu'ici, ça va nous encourager de nous abstenir, de supporter l'épreuve, d'éviter la tentation. Ça va nous aider. Donne au Seigneur avec foi. Cet acte va te garder dans la foi. Ce qui est dit ici, c'est donner avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Peu importe à qui tu donnes, le Seigneur te bénira. Et Luc 6, 38, le Seigneur il dit, donnez et il vous sera donné. Celui qui donne, il lui sera donné. Donner ici, ce n'est pas comment tu vas donner demain. Donner, c'est maintenant que tu donnes. Mais tu donnes de ton temps pour les autres. Tu as donné. Tu donnes de l'amour aux autres. Ne devez rien à personne. Je n'ai pas dit, bon, écoutez, mettez dans l'enveloppe quelque chose et puis Dieu va vous donner, si vous mettez 5 000 € dans l'enveloppe, et puis Dieu va vous donner 50 000 €. Je n'ai pas dit ça. Ici, le Seigneur dit, si tu donnes, le Seigneur te donnera. C'est comme ça. Si tu donnes, le Seigneur te donnera. Mais qui donne? Est-ce que c'est tout le monde qui donne au Seigneur? Non. Ce n'est pas tout le monde qui donne au Seigneur.
Abel a donné au Seigneur, mais Caïn n'a pas donné au Seigneur. Donner, c'est quand Dieu prend. Et si tu me donnes quelque chose et je ne prends pas cette chose-là, tu ne m'as pas donné. Bon, tu m'as donné une Bible, mais moi je n'ai pas pris cette Bible. Est-ce que tu m'as donné? Non, tu ne m'as pas donné. Parce que quand on donne, c'est une offrande qui va vers le Seigneur, c'est une prière qui monte. Mais si ta fumée ne monte pas, elle bifurque. Est-ce que tu as donné à Dieu? Non, tu n'as pas donné à Dieu. Donc même si tu donnes 5 000 euros pour recevoir 50 000 euros, tu n'auras pas les 50 000 euros parce que donner, c'est avec le cœur qu'on donne. On donne avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Mais sache que même si ton cœur n'est pas pur, le fait, si tu prends la décision de donner, c'est un marqueur de foi. Ça veut dire que, comme nous avons dit pour le jeûne et le reste, même si tu t'enguais, mais si tu prends la résolution de donner au Seigneur avec un cœur pur, mais le Seigneur va te réparer. En donnant au Seigneur, le Seigneur te répare. Quand tu vas donner à Dieu, l'amour va rentrer dans ton cœur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La joie ici va s'exercer dans l'amour. Tu vas plus aimer le Seigneur. Ce n'est pas possible. Je vous assure, si tu donnes toute ta maison au Seigneur, ça va être dur quand tu vas sortir ça. Tu vas baisser le prix, il est fort le prix que tu payes. Mais une fois que tu as donné, ça sera une libération. Tu seras dans la joie. Et là, tu auras la force de prier. Toi qui n'arrives pas à prier, tu as du mal à prier, à passer le temps dans la prière. Fais ça, tu vas voir. Donne au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux donner au Seigneur. Si c'est de ton temps, ton argent, je ne sais pas ce que tu veux de ton intelligence. Donne seulement quelque chose au Seigneur. Si tu n'arrives pas à prier, tu auras la force de prier. Je ne vois pas. Franchement, si je donne aujourd'hui ma Bible là, tout de suite là, j'aurai la force de prier. Déjà, je vais commencer par remercier le Seigneur. Allez, Seigneur, merci. Mais où est-ce que nous tirons notre confort? C'est dans la prière. Vous allez voir que tous ces points que nous avons cités ici tirent leur force dans la prière. C'est parce que même quand l'Esprit, quand il parle en nous, il parle par la prière. L'Esprit de Dieu parle par la prière. L'Esprit qui crie Abba Père en nous. Crier, c'est parler, c'est prier. C'est un cri profond. Un appel profond de détresse. Pour nous, celui qui donne, il marque sa foi. Celui qui donne, il marque sa foi. Et il retrouve même le premier commandement d'aimer. Tu ne peux pas donner si tu n'aimes pas. Si tu aimes, tu donnes. Et le Seigneur prend. Si tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Même si tu as donné, ça ne sera pas donné. Ça sera du vent. Et Proverbe 22, verset 9 dit, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Pour conclure, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31 dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Dans tout ce que nous avons cité ici, et même dans la suite de votre recherche, tout ce que vous allez faire, tout ce que nous allons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Si tu donnes, donne pour la gloire de Dieu. Si tu visites les malades, fais-le pour la gloire de Dieu, pas pour être vu. Si tu chantes, c'est des marqueurs. Chanter aussi, c'est un marqueur de foi. Oui, chantez. Louez-le. C'est une injonction. Louez-le. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et que cette parole puisse avoir de l'écho dans nos cœurs, afin que nous puissions marquer notre foi. Et le jour de la tentation, le Seigneur nous soutiendra. Parce que le Seigneur se souvient de nos œuvres. Marquer sa foi, c'est poser les actes, c'est poser les œuvres. Mais or que le Seigneur se souvient de nos œuvres. Nous avons vu dernièrement sur Tabitha, Dorcas, quand elle est morte, l'Église déjà s'est souvenue de ses œuvres. L'Église s'est souvenue de ses œuvres. Mais toi, si un jour tu es dans une situation difficile, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Seigneur, souviens-toi de quoi? Parce que la prière qui dit, Seigneur, souviens-toi de l'amour que j'avais pour ton Église, pour ton œuvre, c'est un marqueur de foi. Tu pourras te souvenir, on se souvient des marqueurs de foi. Notre chair se souvient des marqueurs de foi. Et cela l'inhibe